Antoine Moreau, serveur de 34 ans et père célibataire, plaisanta épousez-moi lors de la fête d'anniversaire de sa patronne. La réaction d'Isabelle Dubois le laissa sans voix pour toujours. Cette histoire extraordinaire nous prouve que parfois, une blague innocente peut révéler les vérités les plus profondes du cœur et changer le cours de deux vies à jamais. Antoine travaillait comme serveur lors d'événements d'entreprise pour subvenir aux besoins de sa fille Camille de 7 ans depuis son divorce. Cette soirée d'anniversaire d'Isabelle Dubois, PDG de 35 ans dirigeant une entreprise de biotechnologie de 500 millions d'euros, semblait comme toutes les autres, champagne, rose blanche, gâteau intact et une patronne solitaire malgré tout son succès. Quand un collègue taquina Antoine en lui disant « Elle est célibataire, invite-la », il leva son plateau dans un toast maladroit et lança « Alors épouse-moi ». Personne ne rit. Isabelle le fixa, son expression se transformant en quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Ce qu'Antoine ne savait pas, c'est que cette femme brillante n'avait jamais entendu ces mots sans condition, sans contrat de mariage, sans calcul. Sa blague innocente avait touché la blessure la plus profonde d'Isabelle. Être vue comme une femme plutôt qu'un bilan comptable. Cette rencontre improbable entre un père célibataire humble et une CEO puissante mais brisée allait déclencher une histoire d'amour qui défierait toutes les conventions sociales et prouverait que l'authenticité triomphe toujours du statut. Si vous êtes prêts pour cette histoire bouleversante où l'amour véritable naît d'un malentendu, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Les flûtes de champagne captaient la lumière faiblissante à travers les baies vitrées du sol au plafond. Des roses blanches débordaient de vases argentés. Un gâteau à 3 étages restait intact. Antoine Moreau se tenait près du mur du fond, dans son uniforme de serveur, épuisé, son téléphone vibrant avec les messages de sa mère demandant quand il viendrait chercher sa fille. De l'autre côté de la pièce se tenait Isabelle Dubois, PDG, 35 ans aujourd'hui. Un collègue le poussa du coude. « Elle est célibataire, invite-la. » Antoine força un rire, mais Isabelle s'était retournée, captant l'échange. Leurs yeux se rencontrèrent. L'épuisement, l'absurdité. Tout convergeait en une seconde catastrophique. Il leva son plateau dans un toast maladroit. « Alors épouse-moi. » Personne ne rit. Isabelle le fixa, son expression se transformant en quelque chose qui ressemblait à de la douleur. Antoine réalisa qu'il avait fait une erreur terrible. Le silence s'étira en quelque chose d'insupportable. Les cadres échangèrent des regards inconfortables. Quelqu'un toussa nerveusement. Isabelle tint son regard pendant 3 secondes éternelles avant de se détourner sans un mot. Elle dit quelque chose doucement à son assistante, remit son verre de champagne intact et marcha vers l'ascenseur avec la précision composée de quelqu'un qui avait appris depuis longtemps à sortir gracieusement des situations difficiles. La fête continua après son départ, mais l'énergie avait dramatiquement changé. Les voix baissèrent en murmures. Les gens vérifiaient leurs montres. Le gâteau resta non découpé. En 30 minutes, la célébration s'était entièrement dissoute, les invités filtrant avec des excuses polies concernant des réunions matinales et de longs trajets de retour. Antoine finit son service en pilote automatique, débarrassant les assiettes et pliant les serviettes pendant que son esprit rejouait le moment encore et encore. À quoi avait-il pensé? Il n'avait pas pensé. Il avait été fatigué, stressé et monumentalement stupide. Et maintenant, il avait probablement détruit sa carrière dans une entreprise dont il avait désespérément besoin. Le responsable de la restauration le trouva dans le couloir de service, chargeant les plats sur un chariot. « C'était quoi ça, Moreau? » Antoine ne pouvait pas croiser son regard. « Je ne sais pas, une mauvaise blague. » Vous avez fait une proposition à la PDG à sa propre fête d'anniversaire. Ce n'était pas une proposition, c'était juste stupide. Elle secoua lentement la tête. Rentrez chez vous, on parlera lundi. Antoine conduisit jusqu'à la maison de sa mère dans un brouillard de honte. Les rues familières de Neuilly défilèrent devant ses fenêtres. Sa mère l'attendait à la porte,
Camille de 7 ans déjà endormie sur le canapé derrière elle. « Tu es en retard, dit-elle. La fête a duré longtemps. Tout va bien? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Antoine força un sourire. « Juste fatigué. Longue soirée. » Il porta Camille jusqu'à la voiture, l'attachant dans son siège réhausseur. Elle remua légèrement, marmonnant quelque chose à propos des licornes, puis se rendormit. Le trajet jusqu'à leur appartement prit 15 minutes. Antoine utilisa chaque seconde pour catastropher. Il s'imagina arriver au travail lundi pour trouver son badge désactivé, un garde de sécurité attendant pour l'escorter dehors. Il s'imagina la réunion RH, la lettre de licenciement. Il s'imagina expliquant à Camille pourquoi papa devait trouver un nouveau travail, pourquoi les choses pourraient être serrées pendant un moment. Le temps qu'il porte sa fille dans les 2 étages jusqu'à leur modeste appartement, il s'était convaincu que sa vie était effectivement terminée. Il borda Camille au lit, lissant ses cheveux bruns loin de son visage. Elle était la raison pour laquelle il avait pris ce travail. Le salaire était décent, les horaires principalement prévisibles, l'assurance santé la meilleure qu'il ait eue depuis son divorce 3 ans plus tôt. Le perdre signifierait recommencer encore, et il était si fatigué de recommencer. Dans son bureau, 42 étages au-dessus de la ville, Isabelle Dubois se tenait seule dans l'obscurité. Elle avait congédié son assistante 1 heure plus tôt. Le gâteau d'anniversaire était posé sur la crédence, légèrement fané. Elle n'avait demandé rien de tout ça. Pas la fête, pas les fleurs, pas les sourires forcés d'employés qui la voyaient comme une figure de proue plutôt qu'une personne. Et puis ce serveur aux yeux bienveillants et aux mains nerveuses avait dit les mots qu'elle avait attendus toute sa vie adulte. « Épouse-moi ». C'était une blague. Elle savait que c'était une blague. Mais quelque chose dans la façon dont il l'avait dit, désinvolte et presque doux, avait fissuré une porte qu'elle avait gardée verrouillée pendant des années. Isabelle avait 35 ans. Elle avait un MBA de HEC, un bureau d'angle, une valeur nette qui rendait les comptables nerveux. Elle avait fréquenté des capital risqueurs et des fondateurs de start-up. Pas un seul d'entre eux ne lui avait jamais demandé de l'épouser sans un accord prénuptial déjà rédigé. Le serveur n'avait pas calculé sa valeur ou élaboré de stratégie concernant les possibilités de fusion. Il avait juste fait une blague idiote parce que son collègue l'avait embarrassé. Et d'une certaine manière, cette blague idiote avait exposé une vérité qu'elle s'était cachée. Elle était seule. Profondément, douloureusement seule. Tout le succès du monde ne pouvait pas combler l'espace où la connexion authentique était supposée vivre. Elle ne pleura pas. Elle s'était entraînée à ne plus le faire depuis des années. Mais elle resta à cette fenêtre jusqu'à minuit, se demandant ce que ça ferait d'être le genre de femme qu'un serveur fatigué pourrait vraiment vouloir épouser. Antoine arriva lundi matin en s'attendant au désastre. Il avait passé tout le week-end dans un état de panique de bas niveau, alternant entre répéter son discours d'excuses et mettre à jour son CV pendant que Camille regardait les dessins animés. Elle avait demandé 2 fois pourquoi papa semblait inquiet, et les 2 fois, il avait détourné avec des excuses concernant les choses d'adultes. Le garde de sécurité lui fit signe de passer sans incident. Son badge fonctionnait. Personne des RH n'attendait à son casier. Pendant un bref moment, Antoine se permit de croire que toute l'affaire pourrait simplement se tasser. Puis, son superviseur apparut. « Mademoiselle Dubois veut vous voir. Son bureau, maintenant. » L'ascenseur jusqu'au 42e étage semblait monter vers son exécution. La porte d'Isabelle était ouverte. Elle était assise derrière un bureau qui coûtait probablement plus que sa voiture, révisant quelque chose sur son ordinateur portable. Elle avait l'air différente en plein jour. Fatiguée, le maquillage ne pouvait pas tout à fait cacher les ombres sous ses yeux. « Monsieur Moreau, asseyez-vous s'il vous plaît. » Antoine s'assit, pressant ses mains à plat contre ses cuisses. Isabelle ferma son ordinateur portable et l'étudia longuement. Puis elle demanda quelque chose d'inattendu. « La blague que vous avez faite vendredi?
L'avez-vous dite parce que c'était drôle ou parce que vous pensiez que j'étais le genre de femme que personne ne voudrait jamais vraiment épouser? Antoine cligna des yeux. Pardon? C'est une question simple. Vous moquiez-vous de l'idée de m'épouser ou vous moquiez-vous de moi spécifiquement? Ni l'un ni l'autre. Je ne me moquais de personne. Marcus a fait un commentaire sur vous étant célibataire. J'étais fatigué et c'est sorti. Je n'essayais certainement pas de vous insulter. Mais vous plaisantiez? Oui, bien sûr que je plaisantais. Pourquoi bien sûr? La question avait des couches qu'il ne pouvait pas naviguer. Pourquoi était-ce évident qu'il plaisantait? Parce qu'elle était sa patronne? Parce qu'elle était riche et puissante et si hors de sa ligue? Parce qu'il était un père divorcé qui vivait dans un appartement de 2 chambres? Je ne comprends pas ce que vous me demandez, avoua-t-il finalement. Quelque chose dans son expression s'adoucit. Je demande parce que j'ai besoin de savoir si vous comprenez pourquoi cette blague m'a blessé. L'admission prit Antoine complètement au dépourvu. Dans toutes ses imaginations anxieuses, il avait visualisé la colère, la froideur, les conséquences professionnelles. Il n'avait pas visualisé la vulnérabilité. « J'ai été marié une fois », s'entendit-il dire. « Ça ne s'est pas bien terminé, pas dramatiquement, juste tristement. Nous voulions des choses différentes. Après que ce soit fini, je me suis promis de ne pas plaisanter sur le mariage. Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère. » Quand j'ai dit ce que j'ai dit vendredi, je ne pensais pas au mariage du tout. J'essayais juste de détourner un moment gênant. Mais je n'aurais pas dû utiliser ces mots. Je suis désolé. Isabelle resta silencieuse. Quand elle parla de nouveau, sa voix avait perdu son tranchant corporate. J'ai été fiancé une fois, il y a 7 ans. Nous avions des dîners et des apparitions communes, et une bague qui coûtait plus que la maison de la plupart des gens. 2 semaines avant le mariage, je l'ai surpris au téléphone avec son avocat discutant de comment structurer le règlement de divorce dont nous aurions inévitablement besoin. Elle fit une pause. Antoine la vit avaler difficilement. Il ne prévoyait pas de me quitter. Il assumait simplement que le mariage était temporaire, un arrangement d'affaires avec une date d'expiration. Et le pire était qu'il n'avait pas tort d'assumer ça. Tout le monde dans notre monde traite le mariage de cette façon. Tout le monde sauf moi. Personne ne m'a jamais demandé en mariage sans condition, continua-t-elle. Chaque homme qui a exprimé un intérêt à m'épouser l'a fait avec des avocats et des contrats et des stratégies de sortie déjà en place. Donc, quand vous vous êtes tenu là avec votre plateau de champagne et avez dit « épouse-moi » comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, comme si j'étais juste une femme à une fête et pas un bilan comptable en talons de créateur. Ça semblait différent. Elle s'arrêta, regarda vers la fenêtre. C'était la première fois que quelqu'un disait ces mots sans vouloir quelque chose en retour. Même comme une blague. C'était la demande en mariage la plus honnête que j'ai jamais reçue. Le silence qui suivit était lourd de choses qu'aucun d'eux ne savait comment dire. Antoine s'assit avec le poids de sa confession, comprenant pour la première fois que le pouvoir et la solitude pouvaient exister chez la même personne. Que la richesse pouvait isoler quelqu'un de la connexion plutôt que de la facilité. « Je suis désolé », dit-il encore, mais cette fois, il voulait dire quelque chose de différent. Les jours qui suivirent existèrent dans un étrange limbo. Antoine retourna à ses tâches habituelles et en surface, rien n'avait changé. Il travaillait encore les couloirs de service et les réserves, portait encore le même uniforme, pointait encore aux mêmes heures. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Un recalibrage subtil de l'espace entre lui et Isabelle Dubois qu'aucun d'eux ne reconnaissait ouvertement. Elle commença à apparaître dans des endroits qu'elle n'avait pas fréquentés auparavant. La salle de pause au 3e étage où Antoine déjeunait parfois. Le quai de chargement où les livraisons arrivaient chaque matin. Le couloir près de la garderie où les employés amenaient occasionnellement leurs enfants. Chaque fois, elle était ostensiblement là pour des raisons légitimes, révisant les opérations, parlant avec les chefs de département. Mais Antoine remarqua comment son regard le trouvait dans une foule, tenait un moment, puis continuait comme s'il ne s'y était jamais posé. Le différentiel de pouvoir entre eux était impossible à ignorer.
Isabelle Dubois pouvait terminer sa carrière d'un simple appel téléphonique. Elle pouvait rendre sa vie professionnelle confortable ou misérable selon son humeur. Chaque interaction qu'ils avaient existait dans ce cadre, coloré par l'inégalité fondamentale de leur position. Antoine en était acutement conscient et il soupçonnait qu'elle l'était aussi. Cela rendait chaque rencontre accidentelle chargée d'implications non dites, chaque bref échange lourd de choses qui ne pouvaient pas être dites. 3 semaines après l'incident de la fête d'anniversaire, le destin intervint sous la forme d'une fillette de 7 ans aux genoux écorchés et à l'entêtement. L'école de Camille avait appelé Antoine au travail. Elle était tombée dans la cour de récréation. Rien de grave, mais elle était bouleversée et demandait son papa. Le superviseur d'Antoine lui avait donné à contre-cœur la permission de la ramener au bureau plutôt que de le perdre pour le reste de l'après-midi. Il l'avait installée dans le salon des employés avec une brique de jus et sa tablette, prévoyant de vérifier avec elle entre les tâches. C'est là qu'Isabelle les trouva. Elle était venue au 3e étage pour une réunion qui avait été reprogrammée sans qu'elle le sache. Plutôt que de retourner immédiatement à son bureau, elle avait décidé de prendre un café à la machine dans le salon des employés. Un petit geste de normalité dans une vie qui permettait rarement de telles choses. Camille leva les yeux quand elle entra. « Êtes-vous une princesse ?» Antoine, qui ajustait le bandage sur le genou de sa fille, sentit son visage rougir d'embarras. « Camille, ce n'est pas une question appropriée. »« Ça va. » La voix d'Isabelle était différente de ce qu'Antoine avait jamais entendu. Plus douce, presque incertaine. Elle s'accroupit au niveau des yeux de Camille, sa robe de créateur s'étalant sur le linoléum usé. « Pourquoi pensez-vous que je suis une princesse? » « Parce que vous portez des chaussures brillantes et vos cheveux sont vraiment jolis et vous avez l'air un peu triste comme réponse avant d'être sauvé de la tour. » L'observation, livrée avec l'honnêteté brutale que seuls les enfants possèdent, resta suspendue dans l'air entre eux. Antoine regarda l'expression d'Isabelle changer à travers plusieurs émotions qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je ne suis pas une princesse, dit-elle finalement, mais c'est très gentil de dire ça. Comment tu t'appelles? » Camille, comme la fleur. Et vous? Isabelle. C'est un nom de princesse aussi. Camille rit, et c'était un son sincère qui sembla la surprendre autant qu'Antoine. Je peux voir pourquoi, dit Isabelle. Elle jeta un coup d'œil à lui et quelque chose passa entre eux. Pas tout à fait de la compréhension, mais le début. Elle est merveilleuse. Elle est tout mon monde. Les mots sortirent avant qu'Antoine puisse les filtrer, bruts et vrais d'une façon qui semblait presque trop intime pour le contexte. Isabelle hocha lentement, toujours accroupie au niveau de Camille, le regardant encore avec ses yeux illisibles. « Je peux voir pourquoi. » Elle se redressa alors, lissant sa robe avec une efficacité pratiquée, le masque PDG se remettant en place. Mais en quittant le salon, elle s'arrêta à la porte et regarda en arrière. « Monsieur Moreau, merci pour l'autre jour, d'avoir écouté. » Puis elle était partie, ses talons claquant dans le couloir, laissant Antoine avec sa fille et une nouvelle douleur étrange dans sa poitrine qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer. Antoine commença à faire attention après ça. Pas de façon obsessionnelle, mais à la manière de quelqu'un qui avait reçu un morceau d'un puzzle et ne pouvait pas s'empêcher de chercher le reste. Il remarqua des choses sur Isabelle Dubois que la plupart des gens manquaient entièrement. La façon dont elle déjeunait seule dans son bureau chaque jour, la porte fermée, pas d'autre compagnie que son ordinateur portable et quel que soit le repas que son assistante avait commandé. La façon dont elle restait tard, longtemps après que tous les autres soient partis. Sa fenêtre, la seule lumière au 42e étage, un phare solitaire dans l'obscurité. La façon dont elle souriait aux clients et membres du conseil avec une brillance qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux. Une performance si polie qu'elle était devenue indiscernable de l'habitude. Il apprit par observation prudente et conversation surprise que sa fête d'anniversaire avait été entièrement organisée par son département marketing.
Un exercice de branding avait appelé quelqu'un. Une opportunité de couverture de presse positive. Isabelle n'avait pas choisi le lieu ou la liste d'invités ou les fleurs. Elle n'avait même pas voulu la fête. C'était juste un aura, un autre élément sur son calendrier, une autre obligation à remplir, une autre performance de succès pour un public qui ne la connaissait pas du tout. Un soir, travaillant tard pour couvrir l'équipe d'un collègue, Antoine se retrouva seul dans le couloir exécutif. Il n'avait aucune raison légitime d'être là, mais quelque chose l'attirait vers l'avant. Il frappa avant de pouvoir se convaincre du contraire. La porte s'ouvrit pour révéler Isabelle dans un état inattendu. Pieds nus, son blazer jeté sur une chaise, ses cheveux soigneusement stylisés, tirés en queue de cheval simple. Elle paraissait plus jeune sans l'armure, plus humaine, plus fatiguée. « Monsieur Moreau ?» Elle semblait surprise, mais pas mécontente. « Quelque chose ne va pas? »« Non, j'ai juste vu votre lumière. Il est presque 22 heures. Je voulais m'assurer que tout allait bien. » Elle l'étudia, puis recula de l'embrasure de la porte, une invitation silencieuse. Son bureau était impeccable pendant la journée, mais maintenant, dans la lueur douce d'une seule lampe de bureau, il semblait différent. Il y avait des touches personnelles qu'il n'avait pas remarquées avant. Une photographie d'un Golden Retriever sur la crédence. Un livre de poche usé glissé entre les rapports financiers. Un petit bol en céramique qui semblait fait main, le glaçage légèrement inégal. « Ma nièce a fait ça », dit Isabelle en suivant son regard. « Elle a 9 ans. C'est supposé être pour les trombones, mais j'y garde des bonbons à la menthe. Elle n'a pas besoin de le savoir. » Antoine sourit. « Le secret est en sécurité avec moi. » Elle prit la chaise à côté de lui plutôt que derrière son bureau. « Puis-je vous dire quelque chose? Mes fiançailles. » Ce n'était pas juste un arrangement d'affaires. Je l'aimais vraiment. Ou je pensais que je l'aimais. J'ai passé 3 ans à me convaincre que sa froideur était de la sophistication, que ses calculs n'étaient que de la praticité, que l'absence de chaleur dans notre relation était normale pour des gens comme nous. Et puis, j'ai entendu cet appel téléphonique et j'ai réalisé que j'avais joué un mariage qui ne s'était même pas encore produit, jouant un rôle dans une histoire que quelqu'un d'autre avait écrite. Elle fit une pause. Antoine vit ses mains se resserrer sur ses genoux. Après que ce soit fini, mon père m'a dit que j'avais été folle d'attendre quelque chose de différent, que l'amour était un luxe, que les gens dans notre position ne pouvaient pas se permettre, que je devrais être reconnaissante que l'arrangement soit tombé à l'eau avant qu'il devienne légalement compliqué. Il n'a jamais une fois reconnu que j'aurais pu être blessé, que j'aurais pu vouloir quelque chose de réel. « Et vous l'avez cru? » demanda doucement Antoine. Pendant longtemps, oui. Je me suis jeté dans l'entreprise, d'en prouver que je pouvais être précieuse sans être mariée pour renforcer une alliance d'affaires. Je suis devenu très doué pour ne pas vouloir de choses. Ne pas vouloir de connexion, ne pas vouloir d'intimité, ne pas vouloir que quelqu'un voie les parties de moi qui ne pouvaient pas être monétisées. Elle le regarda alors, ses yeux brillants de quelque chose qui pourrait être des larmes non versées. Votre blague, cette blague stupide et irréfléchie, m'a rappelé que j'avais l'habitude de vouloir ces choses. Qu'en dessous de toute la performance, il y a encore une femme qui donnerait tout pour entendre « épouse-moi » et croire que la personne qui le dit le pense vraiment. Antoine tendit la main presque sans réfléchir et couvrit sa main de la sienne. « Je ne le pensais pas comme une demande, » dit-il. « Mais je pense que dans une vie différente, dans un contexte différent, j'aurais pu le penser, et c'est la vérité. » Les chuchotements commencèrent lentement, comme les chuchotements le font toujours. Un commentaire ici, un regard entendu là, la machinerie subtile des ragots de bureau se mettant en mouvement. Antoine Moreau et Isabelle Dubois avaient été vus en train de parler. Antoine Moreau avait été dans le bureau d'Isabelle tard le soir. Antoine Moreau recevait un traitement spécial. Les rumeurs mutaient en se répandant, chaque retelling ajoutant des embellissements que le conteur précédent n'avait qu'impliqués.
Le temps qu'elles atteignent les oreilles d'Antoine, l'histoire s'était transformée en quelque chose de sordide. Il couchait pour obtenir une promotion, utilisait sa fille comme accessoire pour manipuler les émotions de sa patronne, exploitant la solitude de la PDG pour un gain personnel. Mais plus que les rumeurs, Antoine fut touché par ce qu'Isabelle avait fait. Elle s'était tenue devant toute son équipe de direction et l'avait défendu. Pas comme un intérêt romantique ou un cas de charité, mais comme une personne digne de dignité. Elle avait risqué sa réputation professionnelle, son image soigneusement cultivée d'invulnérabilité corporate pour quelqu'un qui ne pouvait rien lui offrir en retour. Cette nuit-là, après que Camille soit couchée, Antoine s'assit à sa table de cuisine et écrivit une lettre. Pas un email, une vraie lettre sur papier de sa propre écriture. Il la remercia pour son courage. Il lui dit qu'il comprenait le risque qu'elle avait pris, qu'il comprenait ce que ça avait dû lui coûter d'être si vulnérable devant des gens qui ne l'avaient jamais vu que comme un symbole de pouvoir. Et il dit quelque chose qu'il n'avait pas prévu dire, quelque chose qui ne devint vrai qu'en l'écrivant. Il lui dit que la première fois qu'il l'avait vu sourire, vraiment sourire, dans le salon des employés avec Camille, il avait senti quelque chose se réveiller en lui qu'il avait pensé disparu à jamais. Quelque chose qui ressemblait dangereusement à l'espoir. L'invitation arriva par courrier interbureau, ce qui frappa Antoine comme soit merveilleusement ironique, soit délibérément symbolique. Une seule carte, couleur crème, avec l'écriture d'Isabelle à l'encre bleue. Camille a mentionné qu'elle aime le gâteau au chocolat. Il se trouve que je sais où trouver le meilleur du Connecticut. Samedi, 18h. Si vous êtes tous les deux libres, aucune obligation, aucune attente, juste le dîner. Antoine l'a lu 3 fois avant de la montrer à Camille, qui commença immédiatement à planifier sa tenue pour ce qu'elle avait décidé être un dîner de princesse. Il n'avait pas le cœur de la corriger. Samedi arriva avec la clarté particulière du début d'automne, l'air assez frais pour justifier les vestes, mais assez chaud pour les laisser déboutonner. Antoine, habillé de son plus beau jean et d'une chemise boutonnée que Camille avait déclaré beau mais pas chic beau, n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre. L'adresse sur l'invitation ne menait pas à un restaurant, mais à une maison modeste dans un quartier tranquille qu'Antoine n'avait jamais visité. Le jardin était envahi d'une façon qui suggérait l'intention plutôt que la négligence. Des fleurs sauvages débordaient. Par-dessus les bordures, un bain d'oiseaux penchait légèrement d'un côté. Ça ne ressemblait pas à l'endroit où une PDG devrait vivre. Isabelle ouvrit la porte avant qu'ils puissent frapper. Elle portait un jean et un pull, ses pieds nus, ses cheveux lâches autour de ses épaules. Elle avait l'air nerveuse, réalisa Antoine. Vraiment nerveuse d'une façon qui la faisait paraître plus jeune et infiniment plus réelle. C'était la maison de ma grand-mère, expliqua-t-elle en les menant à l'intérieur. Je l'ai héritée quand elle est décédée. Mon père voulait que je la vende, disait qu'elle était en dessous de l'image familiale, mais je n'arrivais pas à m'y résoudre. C'est le seul endroit où je me suis jamais senti moi-même. L'intérieur était chaud et encombré de la meilleure façon possible. Des bibliothèques débordant de romans et de biographies, des photographies dans des cadres dépareillés couvrant chaque surface disponible, un chat qui apparut de nulle part pour se frotter entre les jambes de Camille. Isabelle avait mis la petite table de salle à manger pour 3 et ce qui semblait être des lasagnes faites maison. « J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit-elle, soudain timide. « Je sais que j'aurais pu vous emmener quelque part de chic, mais je voulais que vous voyiez ça. La partie de moi qui n'appartient pas à l'entreprise. » Camille, inconsciente de la signification du moment, s'était déjà liée d'amitié avec le chat et demandait son nom. « Oliver » lui dit Isabelle. « Il n'est généralement pas très amical, mais je pense qu'il vous aime. » « Il est doux, papa, on peut avoir un chat? » Antoine rit, la tension dans sa poitrine s'atténuant. « Passons d'abord le dîner. » Le repas était simple et légèrement trop cuit, la conversation méandrant et parfois gênante, toute la soirée complètement différente de tout ce qu'Antoine avait imaginé. Et pourtant,
Ou peut-être à cause de ça, ça semblait plus sincère que toute expérience qu'il avait connue depuis des années. Après le dîner, Camille explora le jardin pendant qu'Antoine et Isabelle faisaient la vaisselle côte à côte, une domesticité qui aurait dû sembler étrange, mais qui d'une certaine façon ne l'était pas. « Pourquoi nous avez-vous invités ici ?» demanda doucement Antoine. Isabelle lui tendit une assiette mouillée. « Parce que je voulais vous donner quelque chose de réel, toutes ces rumeurs, toutes ces suppositions sur ce que je veux de vous ou ce que vous voulez de moi. Je voulais vous montrer la vérité. C'est qui je suis quand personne ne regarde. Une femme avec une maison en désordre et un chat capricieux et aucune idée de comment faire correctement les lasagnes. Les lasagnes étaient bonnes. Les lasagnes étaient correctes, et vous êtes gentil, mais merci. » Elle se tourna pour lui faire face, ses mains encore mouillées de l'eau de vaisselle. « Aujourd'hui, c'est mon vrai anniversaire. » Le 14 septembre. La fête au bureau était programmée pour la convenance corporate, pas parce que quelqu'un se souciait de la vraie date. Mais aujourd'hui, maintenant, j'ai 35 ans. Et pour la première fois depuis je ne sais combien de temps, je passe mon anniversaire avec des gens que j'ai vraiment choisi d'avoir avec moi. Antoine ne réfléchit pas. Il se pencha simplement vers l'avant et pressa ses lèvres sur son front, un geste si doux et instinctif qu'il les surprit tous les deux. « Joyeux anniversaire, Isabelle. » Quand il recula, il y avait des larmes sur ses joues. Pas des larmes tristes. Le genre qui vient quand quelque chose dont vous avez eu besoin pendant très longtemps arrive finalement. 6 mois plus tard, par un soir chaud de mai, Antoine amena Camille à la maison de grand-mère pour ce qu'il appelait un dîner ordinaire. Isabelle avait préparé son repas préféré. Camille courut à l'intérieur pour trouver Oliva, laissant Antoine et Isabelle seuls dans le jardin. Les fleurs sauvages étaient en fleurs. La lumière du soir peignait tout en doré. Antoine mena Isabelle au banc sous le pommier. Son cœur battait à tout rompre. « Il faut que je vous dise quelque chose, » dit-il. « Tout va bien. Tout est parfait. C'est en fait ce que je dois vous dire. » Il sortit une petite boîte de velours usée au coin. Isabelle la reconnut comme le genre qui contenait quelque chose de précieux, non pas à cause de sa valeur monétaire, mais à cause de ce qu'elle représentait. C'était la bague de ma grand-mère. Ma mère me l'a donnée après mon divorce. Elle a dit que je devrais la garder pour quelqu'un qui en vaut la peine. Il ouvrit la boîte. Un simple anneau d'or avec un petit diamant. Je ne suis pas un homme riche. Je ne peux pas vous donner la vie avec laquelle vous avez grandi, mais je peux vous donner l'honnêteté et l'engagement. Et un partenaire qui vous voit comme une personne d'abord. Une famille avec une fillette de 7 ans qui vous aime et un chat qui vous tolère et un homme qui passera sa vie à essayer de vous mériter. Il tendit la bague. Isabelle Dubois, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une performance, Véliazé. Voulez-vous m'épouser? Elle pleurait et riait. Mon père n'acceptera jamais ça. Je sais. Et ce ne sera pas facile. Probablement pas. Elle vit l'homme qui avait accidentellement changé sa vie avec une blague insouciante, et puis l'avait intentionnellement transformée avec patience et amour. Oui, je veux vous épouser. Il glissa la bague à son doigt. Elle était parfaitement ajustée. De l'intérieur, Camille cria. « Papa, elle a dit oui? » Isabelle rit. Comment savait-elle? Je lui ai dit d'écouter à la fenêtre. C'est terrible. C'est être parent. L'histoire d'Antoine et Isabelle nous enseigne que parfois, les plus beaux amours naissent des malentendus les plus innocents. Quand Antoine Moreau plaisanta « Épouse-moi » lors de la fête d'anniversaire de sa patronne, il ne savait pas qu'il touchait la blessure la plus profonde d'une femme brillante qui n'avait jamais été vue comme autre chose qu'un bilan comptable. Sa blague involontaire révéla qu'Isabelle Dubois, malgré tout son succès, était profondément seule, n'ayant jamais entendu ces mots sans condition ni calcul. Leur amour défia toutes les conventions, lui offrant authenticité plutôt que flatterie, elle choisissant la vérité plutôt que la performance. Antoine apprit qu'aimer quelqu'un signifiait la voir sans ses armures
Isabelle découvrit que la vraie richesse résidait dans la connexion humaine authentique. Dans un monde obsédé par le statut et la fortune, ils prouvèrent que les gestes les plus simples, un dîner fait maison, une lettre écrite à la main, une bague héritée, valent plus que tous les contrats et arrangements d'affaires. Leur histoire nous rappelle que l'amour véritable commence quand nous arrêtons de jouer des rôles et commençons à être nous-mêmes. N'oubliez pas de liker cette histoire si elle vous a rappelé que l'authenticité triomphe toujours du statut. Et dites-nous dans les commentaires. Croyez-vous qu'un malentendu peut révéler des vérités profondes